il devait me faire un portail pour mes hommes, que mes hommes ils ont plus rien à manger. Il faut que tu me passes une annonce parce qu'il faut que je vende tous les quatre. Qui devait faire mettre un portail pour qu'ils mangent dans ce petit parc là, qu'ils n'ont pas accès. Voilà, mais ils s'en foutent pas mal. Là, je vous explique où ils en sont, c'est qu'ils ont fait semblant de faire le Boviduc. Ils ont fait une partie du Boviduc, ils sont empressés de mettre le tuyau, un tuyau cylindrique métallique de 2 mètres sur 2 mètres qui va être tout noir, qu'ils doivent mettre du courant pour éclairer, mais bon, les bêtes elles auront peur, elles passeront pas. Et ce qui les intéressait, c'est de mettre leur goudron, voilà, de faire la route. Et alors que l'autre partie du Boviduc, eh ben, elle n'est pas faite. Et maintenant qu'il va y avoir les intempéries et la pluie, la neige, donc c'est pas près d'être fini. Et donc c'était encore un prétexte, c'était encore un mensonge de la part de Gérard Collomb. Voilà. Et puis également qui devait faire des portails, un portail là-bas pour que je puisse accéder pour aller dans mes autres terrains qui ont été coupés en deux par cette route de la honte. Et ben il n'y a toujours pas de portail. Et plein de promesses et qu'il n'y a rien du tout qui sont tenues par Roland Crimier. Donc le conseil de Gérard Collomb, qui est maire de Saint-Gilles-Laval, également Collomb et toute sa clique de voyous, de ramassis de voleurs. Et à savoir que seulement 30% des routes de l'agglomération sont en bon état. C'était un article du Progrès il y a au moins 6 mois, qu'il faudrait que je retrouve l'article. Alors, quand on pense qu'ils refont de nouvelles routes qui ne sont même pas capables d'entretenir celles qui existent déjà, donc il y a vraiment du mourin à se faire. Hein. Ils sont vraiment secoués. Hein. Bien, à ce qui paraît, donc visiblement la route elle est bien jolie, bien belle. Ils ont mis au moins 15 ou 20 cm de goudron donc sur le dos du contribuable, toujours pareil, qui va payer. Mais c'est pas fini parce qu'ils doivent encore en remettre une couche, peut-être en janvier ou en février, de 6 cm. Et également encore une deuxième couche de 4 cm. Donc ils font ça en 3 fois. Voilà. Où on en est. Les technocrates. Ils m'ont fait des propositions qui sont peut-être un peu légères, puisque donc, comme on dit, les paroles s'envolent, mais seulement les écrits restent. Donc lors de notre rendez-vous au Grand Lyon, bon, ils m'ont laissé sous-entendre que pour me dédommager, donc par rapport au terrain qu'ils m'ont pris, donc ils m'en retourneraient d'autres ailleurs. Mais pour le moment, donc je vois toujours rien revenir, et puis c'est que des paroles. Il n'y a rien de marqué. De toute façon, on ne peut pas leur faire confiance, parce que c'est des menteurs. Et puis quoi qu'il en soit, même s'ils me donnent du terrain, ça ne remplacera jamais ma propriété qui est foutue, qui est coupée en deux par cette route là. Voilà. Ça ne peut pas remplacer. Bah, c'est du terrain qui a été piqué il y a fort longtemps à deux agriculteurs parce que, à savoir que le Grand Lyon, donc ils ont toute une réserve foncière qui part du tennis de Chassieux jusqu'au 7 chemins. Ils ont pratiquement 100 hectares qu'ils ont piqué déjà il y a fort longtemps à deux agriculteurs. Avec la bénédiction, avec les SAFER bien entendu, qui rachètent du terrain pour une bouchée de pain. Et que le Grand Lyon, il y a racheté donc pour justement se faire cette fameuse réserve foncière. Et puis par la suite, eh ben, faire des lotissements et faire du pognon sur le dos du contribuable, comme d'habitude. J'avais 15 hectares en céréales sur Chassieux et ils m'en ont piqué 5, donc il m'en reste plus que 10, donc voilà quoi, c'est pas viable, c'est pas possible quoi, c'est vraiment une petite exploitation. Au jour d'aujourd'hui, il faut avoir au moins 50 hectares ou 100 hectares pour pouvoir s'en tirer. Mais bon, évincer l'agriculteur, ça veut dire qu'il faut qu'il rachète le terrain, donc comme le terrain qui est en haut du lotissement du Bézin, donc qui appartient à la mairie de Dessines, donc il faut qu'il le rachète à la mairie de Dessines et puis qu'il donne une preuve d'éviction à l'agriculteur également, donc je ne sais pas de combien elle est cette fameuse prime d'éviction, voilà, pour pouvoir me le céder en compensation de tout ce qu'ils m'ont volé. C'est pas possible, la ferme elle est coupée en deux, la propriété, et c'est saccagé quoi, c'est du massacre, c'est vraiment donner de la confiture aux cochons, voilà.